L'autre. Euh, Hello, Hello, hello. how are you? I'm fine. Ok, parfait. Today we will talk about these people. Do you know them? Est-ce que tu les connais? Euh, ouais, que Picasso. Ah, you don't know Mozart? Il fait de la musique. Oui, exactement. Très bien. Excellent. Donc on va parler de ces deux personnages. Laisse-moi juste retrouver les livres et c'est parti. Ok. Attendez. Tac, tac. Attendez. Alors ça, c'est ce qu'on avait. Ouais, c'est bon. Picasso. Ok. Hop. Ouais. Nickel. C'est bon pour toi? Oui. Alors, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que tu vois que c'est un peu plus long les phrases. Donc, dès que il y a un mot, dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, surtout, tu me le dis, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. When Pablo Picasso was born, he was so still and quiet that The the Nuts. nurse song, he was dead. Ça veut dire Ok. quoi, nurse song? Alors, ok. Donc, on parle de quoi dans cette première phrase sur Picasso? Euh, on raconte comment il est. Ou comment il est quoi? Bah, comment il est. He was born. Ça veut dire quoi, was born? C'est pas oui, pardon. C'est Né. ah ouais. Ouais. Born, c'est, il est, to born, c'est la naissance. Donc, on raconte comment il est né. He was so quiet. Ça veut dire quoi, quiet? Silencieux. Très bien. Il était si silencieux that the nurse, c'est l'infirmière. Et faute, c'est pas, alors, prononce le mot celui-là. South. Faute, Sound. faute. Très bien. Faute, c'est le passé de think. Ça veut dire quoi, to think? Mm, non. Penser. To think, c'est penser. Et au passé, ça va être faute. Faute, ça va être au passé. Et donc, elle pensait quoi? He was dead. Ça veut dire quoi? Elle pensait qu'il était mort.
Très bien, excellent. Il pensait qu'il était mort. Vas-y, continue. Ah, attends, oh, tu l'as pas le texte, excuse-moi. Boum. Vas-y. The doctor looked down Sergi at the tiny bundle. 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 Ok. Alors, look. To look. Ça veut dire quoi, to look? Regardez. Très bien. Down. Là, euh, toi, Alors, pas toi, non. T'as down et le contraire de down, peut-être c'est up. euh, à, euh, euh, assis, Non, pas exactement. bas, Up, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est up, quelque chose qui est qui est en haut. en haut, et down, c'est genre bas. Et down, très bien. To look down, ça veut dire que c'est bas. Ça veut dire qu'il regarde en bas. Sadly. Est-ce que tu reconnais un mot dans sadly? Sad. Sad, tu sais, ça veut dire quoi? Euh, ah, il était triste. Très bien, triste. Sadly, ça va être l'adjectif. Donc sadly, ça veut dire tristement. At the teeny bundle. Teeny, c'est tout petit, tout étroit. Forcément, les bébés, quand ils naissent, on les met dans des tout petits berceaux. Et donc c'est ça, the teeny bundle. The teeny bundle, c'est qu'il va regarder là où est le bébé. Et donc pourquoi il regarde tristement? Parce qu'il croit que le bébé il est mort. Voilà, très bien. Parce qu'il croit effectivement que le bébé est mort puisqu'il ne respire. Puisqu'il ne respire. Il était très calme. Vas-y. Vas-y, vas-y. Quand tu auras le texte, donc c'est-à-dire maintenant, vas-y. He took a puff of his long cigar and with a thing blew a cloud of smoke into the baby's face. Pace. Très bien. Est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? Là, je le vois. Il a, il a soufflé sur lui Très bien. Il a soufflé sur lui. Très bien. Il a soufflé avec quoi? avec la fumée de son cigare. Très bien. Donc, to blow. Très bien. To blow, t'as raison, c'est souffler. T'as tout à fait raison. Et donc, il l'a soufflé effectivement avec la fumée de son cigare pour être sûr de savoir si il était vivant ou pas. Et donc, quelle est la réaction du bébé? Vas-y. C'est bon, tu l'as, ouais. Vas-y. Screwing up his face in disgust, Disgust. disgust, Pablo let out a bellow of fury. Très bien. Du coup, le bébé, comment il l'a pris ça? Il s'est
screwing up his face in disgust. Ça veut dire que son visage, il a fait une drôle de grimace avec son visage. Et ça veut dire quoi une disgust? Tu reconnais un mot qui ressemble à disgust? Non. Disgust, c'est un mot que on pourrait voir qui est à peu près le même, ça veut dire il était dégoûté. Ah. Et qu'est-ce qu'il a fait le bébé? Let out a billow of fury. Il y a crié en... Il y a... Non. Ouais, t'as raison. Très bien. Il a lancé un petit cri. Très bien. Il a lancé un petit cri de colère. Excellent. Très très bien. Vas-y, continue. That, that's more like it, exclaimed the Exclaimed. Très bien. the doctor with relief. 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 With relief. Ça veut dire que là, forcément, vu que tout le monde voit que le bébé est vivant, ils sont dans quel état? Ils sont contents. Ils sont contents. Et ils sont même plus que contents. Ils sont rassurés parce qu'ils avaient peur. Quand t'as peur de quelque chose, mais qu'ensuite ça se passe pas, et que c'est même le contraire qui se passe, bah, t'es rassuré. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment rassurés que le bébé soit non pas mort, mais bien vivant. Très bien. Vas-y. The doctor was Pablo's uncle Salvador. He rushed to, to tell the good Elle. to tell the good news to the waiting Picasso family. Their son and her, her had been born. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait après le docteur? Il rushed. Ça veut dire quoi, tout rush? Il a appuyé. Il a appuyé. Appuyer. Non, pas tout push. Ah, Tout rush, ça veut dire courir. ah. Il a couru. Ah, attends, je vais te remettre. Il a couru très bien. Il a couru dire à la famille de Picasso la bonne nouvelle. Excellent. Il a couru pour dire à la famille de Pablo Picasso, effectivement, cette bonne nouvelle. Très bien. Vas-y, continue. Pablo Picasso was born in Malaga, Sultan, Spain, of 25 25th. 25th October. Tu les as les chiffres en anglais normalement. Ou, ah, Essaye, vas-y. euh, 1991. 19, pas Non, 19. non, 81. 80, 81, 80, c'est pas 80. 18, ouais, 18, très. C'est le premier ou le deuxième? le deuxième. Le deuxième, c'est 18. Non, le premier c'est 18. Euh, le premier c'est 18, le deuxième c'est 81. Excellent. Le premier, c'est 18, très bien. Et le deuxième, c'est 81. Très bien. Vas-y. Despite the wooing start to his life, Pa- Pablo was a strong and healthy baby. Très bien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Vas-y, essaye. Pablo Picasso, il est né à Malaga, en Espagne, le 25 octobre 1881. Très bien. Euh, Despite the worrying start of his life. Là, c'est un peu tout ce qu'on a raconté. Son début de vie, il est comment?
Euh, Son tout début de vie. il est catastrophique. Il est catastrophique, très bien. To worry, ça veut dire être inquiété. Donc son début de vie, il est inquiétant. T'as raison. Catastrophique, inquiétant, très bien. Donc, malgré le fait que son début de vie, il était inquiétant, comment est-ce qu'il a grandi? C'était un bébé comment? C'était un bébé. Strong. C'était un Quoi, bébé quelqu'un de musclé. strong. Un bébé musclé. Fort, très bien. Ouais, musclé, fort, excellent. Unhealthy. Et Healthy. je sais pas. Tu sais, ça veut dire quoi? Health? Protéines. Non. Non, pas protéines, que ça. Attends. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi? Santé. Très bien. Excellent. Donc, healthy, un bébé en bonne santé. Très, très bien. Next. Vas-y. Pablo's grandmother and two aunts lived with the family. Très bien. Ça veut dire quelle information tu veux t'apprends là? Ça veut dire, il y a la grand-mère de Pablo, ses deux tantes. Très bien. Qui vivent avec lui et qui vivent avec eux. Très bien. Vas-y. They doted on their Pablito, so little Pablo was used to being the center of love and attention from his earliest days. Ok. Là, qu'est-ce que t'apprends? Que, ils vont l'appeler Pablito. Ouais, très bien. Fils de Pablo? Très bien. Pablito, comme les Espagnols aiment bien parfois rajouter des petits mots comme ça, effectivement. Donc, petit Pablo. Et quoi d'autre? Ils vont. So little Pablo was used to being the center of love and attention, pardon, from his earliest days. Ils sont partis dans le centre-ville. Alors, was to be the center of love. Center of Love. So- Ça veut dire quoi le center of love? dans un centre d'amour Ouais, très bien, le centre de l'amour. Et le centre de l'amour de qui? de Pablito. Alors, Pablito, c'est Pablo Picasso, mais il est aimé par qui en fait? Sa famille. Très bien. Donc en fait, l'idée, c'est que là, il était was used to being the center of love. Used to, ça veut dire il était habitué. Et il était habitué à quoi? Il était habitué à être le centre de l'amour et de l'attention d'essai. Est-ce que tu l'as ce terme? Early. Je sais pas tu sais, ça veut dire quoi, early? Non. Tôt. Ça veut dire dès ses jours, dès ses premiers jours. J'arrive, tu peux patienter 2 minutes? Oui. Désolé. Qu'est-ce qu'il faut quoi C'est à l'heure du matin. Là.
Elle est plus proche. Elle est pas après 2 heures, du coup, il y a 1 heure. Oui, je sais. Mais là, je sais pas. Bah, carré. Excuse-moi. Alors, donc voilà, ça veut dire qu'il était aimé dès ses premiers jours, en fait. Dès ses premiers jours. Vas-y. He would sit with his aunts while they embroidered gold braid for railway men capes. Pablo loved the intricate patterns they made. Ouais. Alors, un peu compliqué. Ça veut dire quoi, he would sit? To sit, ça veut dire quoi? Assis Ouais, très bien. Ça veut dire qu'effectivement, il s'asseyait. Très bien. Il s'asseyait avec qui? avec ses tantes. Excellent. Il s'asseyait avec ses tantes. Très bien. Et généralement, surtout les vieilles personnes, qu'est-ce qu'elles aiment bien faire assises? Alors peut-être que tu reconnais quelque chose. Tu sais, ça veut dire quoi, un cap? Du tissu. Ouais, un tissu, un manteau, ok. Et donc qu'est-ce qu'elle pouvait faire en fait? Du tricot. Très bien, excellent. Ça veut dire qu'en fait, il les aimait s'asseoir avec elle pendant qu'elle faisait du tricot. Très bien, excellent. Pendant qu'elle tricotait les vêtements, notamment des hommes. Et il aimait en fait the intricate patterns. C'est en gros quand elles font du tricot, euh, quand elles font du tricot, elles font des choses un peu artistiques. Et donc avec des formes, avec des couleurs. Et finalement, c'est quelque chose qui lui plaisait. Et c'est sans doute ce qui lui a donné d'ailleurs du goût, qui lui a donné goût à quoi? Puisque Picasso, c'est qui en fait? Il a fait quoi après? Peintre. Ah bah ouais, il a fait peintre. Donc ça veut dire que les premiers motifs qu'il a vus en termes de peinture, peut-être que ça venait de ce que ses tantes à la maison, quand elles faisaient la couture. Tu vois? Vas-y, justement. Pablo father Don José was a painter. Très bien. Donc c'était qui Don José? Il faisait quoi? Et le père à Pablo Picasso, Ouais. il était un peintre. Excellent. C'était un peintre. Vas-y. He didn't sell much of his work, so he took a job at a museum with drawing painting. Très bien. Mais c'est quoi le problème? Il était peintre, mais c'était quoi le problème? C'était pas son travail. Alors, si, c'était son travail. Mais après, il a dû prendre un autre travail, t'as remarqué. Mm. Pourquoi il a dû prendre un autre travail? Et, pour He didn't sell much of his work. Ça veut dire quoi, tout sell? non, Tout sell, c'est vendre. il, Ça veut il dire qu'il vendait pas beaucoup de quoi? pas beaucoup d'œuvres. Très bien, donc pas beaucoup de ses peintures. Très bien. Ah, Ça veut dire qu'effectivement, il ne vendait pas beaucoup de peintures. Et justement, qu'est-ce que ça l'a obligé à faire? Ça l'a obligé à travailler. Et il travaillait où, du coup? dans un musée, Très bien. Et dans un musée, qu'est-ce qu'il faisait dans ce musée? il restaurait les peintures.
Très bien, il restaurait les peintures qui étaient abîmées. Excellent. Vas-y, continue. Although he was paid a lot, he could use the studio there for his own work. Ok. Donc, est-ce qu'il avait beaucoup d'argent? Bah non. Très bien. Excellent. Mais ça lui donnait quoi comme avantage? Il Il pouvait pouvait continuer. peindre gratuitement. Voilà, il pouvait pas, effectivement, il pouvait continuer son propre travail. Très bien, il pouvait peindre gratuitement, en tout cas, faire son propre travail là où il était dans le musée. Excellent. Vas-y. Don José loved breeding pigeons even as a baby. Pablo would often watch his his father drawing and painting his favorite subject. Très bien. Donc, il aimait peindre quoi? C'était quoi c'était quoi sa peinture favorite? C'était peindre des pigeons. Voilà, très bien. C'était peindre des pigeons. Très bien. Et même, alors, ouais, et breeding pigeon, en fait, c'est les pigeons voyageurs. Donc, c'est les pigeons qui s'envolaient vers d'autres cieux. Très bien. Et qui le regardait faire? Qui Son regardait son père peindre? Pablo. Très bien. Pablo regardait très très bien son père peindre. Vas-y, next. Excuse-moi. One day, Pablo's mother, Donna Maria, waited excitedly for Don José to come home. Ok. Excuse-moi, vas-y si tu veux continuer après on le fait, vas-y. Pablo said his first word today. Say told her husband he Tried. tried to say pencil. So Très bien. Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter la scène? un jour, la mère à Pablo, elle était excitée parce que son mari y allait venir à la maison. Est-ce qu'elle était excitée parce que son mari allait venir à la maison? Est-ce que c'était ça la raison de son excitation? Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre? Qu'est-ce qu'elle dit entre guillemets? Pablo said his first word today. Ça veut dire quoi? Pablo said- Il allait voir pour le monde pour son premier jour. Pardon, c'était pas bien compris. Il allait voir le monde pour le premier jour. Pas le monde, non, pas le monde. Euh, Toi, le monde, c'est le monde. Le monde, c'est avec un D. Ça, c'est ça, c'est monde. Mais sans D, tu sais, ça veut dire quoi? non. Mot. Ah ouais. Donc, il a dit quoi? Il a dit son premier. Pour la première fois. Excellent. Et c'est quoi le premier mot? C'est c'est pencil, Très bien, c'est quoi un pencil? un crayon. Très bien. Et à ton avis, pourquoi il a dit ce mot? Parce que, parce que, parce qu'il voyait son père avec, bah non, Ah bah oui, c'est ça, très bien, parce qu'il voyait son père avec le crayon. Donc, du coup, de quoi est-ce qu'il avait envie? de peindre. Eh bah oui, il a envie de peindre, très bien, parce qu'il est né justement dans cette filière totalement artistique. Très bien, excellent, excellent.
Next, please. Then he could draw spirals like the snail shaped witches he loved to eat. Ok. Donc, il pouvait peindre quel type de forme? Et spirales. Merde, des spirales. Et quel animal est en forme de spirale? Le Qui va te donner l'idée snail shaped fritters. C'est ce que tu vois là. Ça ressemble à quel animal? cargo. Très bien, l'escargot. Excellent. Comme les escargots frits, donc, qu'il aimait consommer. Très bien, excellent. Vas-y. Pablo's parents were very proud of their son's progress. Ok. Ça veut dire quoi ça? Les parents de ses parents Ouais. étaient, euh, ils étaient contents parce qu'il avait progressé. Ouais, encore plus que content. Proud. To be proud, c'est être fier. Ils étaient fiers. Très bien. Vas-y. Look, he's not crying like a baby. He's walking like a man. Logged. His father as Pablo stoutly around holding onto a biscuit chin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a dit son père? Look. Ça veut dire quoi, look? Regarde. Très bien. He's not crawling like baby. Hmm, Ils font quoi les bébés généralement avant de marcher? il marche à quatre pattes. Ouais, très bien. Ils marchent à quatre pattes ou ils rampent, très bien. Donc ils se déplacent pas, ils rampent pas comme un bébé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il marche comme un debout. Très bien, il est debout et il marche comme un homme. Très bien. Et donc, il dit ça parce qu'il voit Picasso, parce qu'il voit Pablo en train, alors je sais pas exactement en train de faire quoi, mais en train d'aller vers un, ça va être c'est de ramasser un biscuit ou quelque chose comme ça, oui. Donc, donc, ok, next. On Christmas night, Ouais, when Pablo was 3 years old and his cake earthquake. struck Malaga, Don Jose shed home to his wife and son. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Malaga la nuit de Noël, quand Pablo avait 3 ans? Euh, Quand il avait 3 ans, son père, il a, il a couru. Ouais, je suis Ah, d'accord. Et il pourquoi il a, a couru? Parce qu'il y avait il a quoi comme couru événement? euh, What is an earthquake? et, il y avait un tremblement de terre. Excellent. Très bien. Ouais. Effectivement, an earthquake happened in Malaga when Pablo was 3 years old. Très bien. Quand Pablo a eu 3 ans, un tremblement de terre a eu lieu à Malaga. Très bien. Et donc son père a couru, et donc il a couru à la maison pour voir donc sa femme et son fils. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Vas-y. We must go somewhere safer, he cried, cried, and Ouais, très bien. throwing on a cape, he snatched up little Pablo and wiped him in its folds. Très bien. Wrapped him in its fold. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Euh, We nous must go. Ça veut dire quoi, we must go? devons aller.
Très bien, nous devons partir somewhere. We Dans, must go somewhere. We must... Ça veut dire quoi, somewhere? Quelque part. nous devons partir quelque part sans danger. Ouais, très bien. Quelque part où nous ne serons plus en danger. Excellent, très bien. Et il a dit de quelle manière? He cried. Ça veut dire quoi, to Là, cry? il criait Ouais, crier. Et t'as également cry, c'est aussi surtout pleurer. C'est surtout pleurer. Donc ça veut dire, il l'a dit en pleurant. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Pablo et il l'a enroulé avec, il l'a enroulé avec des draps. Vas-y, continue. Donna Maria pulled her scarf around her head and nervously followed her husband as he dog, dogged through, through, ah non, throng the crumbling streets Ok. Donc, là, qu'est-ce que tu comprends? que Maria, Donc, la mère de Pablo, ouais, vas-y. elle a, elle a enfilé un pull. Oui, enfin, une écharpe. Elle a mis une écharpe autour de... Ouais, effectivement. Elle a mis quelque chose autour de sa tête. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Après, Regarde, ils sont allés où? ils sont allés Tout dans simplement. dans une tour. Alors, pas dans une tour, non. Mais ils sont allés où? Tout simplement, ils sont allés dans la rue. Et through the crumbling street. Tu sais ce que c'est le crumble? C'est un des, comme des crumbles à pommes. Ouais, et c'est quoi la particularité du crumble? Et que, je sais pas. Quand tu fais un crumble et que tu touches le crumble, qu'est-ce qui se passe? Si tu le touches trop fort, le crumble, qu'est-ce qu'il va faire? C'est écrasé. Ouais, il va s'écraser. Ah bah c'est la même chose pour les rues. Très bien. Lors d'un tremblement de terre, qu'est-ce qu'elles font les rues? Qu'est-ce que font les bâtiments? Bah, il se casse. Ah bah ils se cassent, excellent. Ils se cassent, ils s'écrasent, et donc ça devient absolument comme des miettes de crumble. T'es d'accord? Oui. Donc c'est ça en fait. Très bien. Vas-y. Don José led Sam to the safety of a friend's studio. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans son studio avec ses amis. Non, dans le studio de ses amis, parce que Excellent. Il s'est mis à l'abri, très bien, dans le studio de ses amis. Excellent. Et c'est là où qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. genre, 3 days later, Donna Maria gave, non, gave birth to a daughter, Lola. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? 3 jours après. C'était l'anniversaire. Pas l'anniversaire. To give birth, c'est... Alors, après, ça va être La l'anniversaire. naissance. C'est la Vas-y. naissance Très bien. à la, à, à sa, C'est la naissance de qui? à sa sœur. Très bien. Et comment elle s'appelle sa sœur? Lola. Lola. Excellent. Vas-y, next. It's time for school. Pablito urged his mother when Pablo
was five. I don't want to go. He cried. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Bah, Pablito, il peut aller à l'école. Ouais, il doit aller à l'école. Est-ce qu'il veut aller à l'école? Non, Ah bien. Pourquoi il veut pas aller à l'école? parce qu'il veut il veut rester avec sa mère. Ouais, il veut rester avec sa mère, il veut rester avec son... Effectivement. Et qu'est-ce qu'il dit sur l'école? I, I don't want to go. Ouais. Et il dit quoi sur les... Allez, il dit quoi sur les enseignants, the teachers? The teachers are too strict. Ah, ils sont trop stricts. Très bien. Bon, déjà, les enseignants sont trop stricts. Et ensuite, il a dit quoi? It's damp and gloomy. Damp, ça veut dire que c'est humide. Sans doute parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. It's gloomy, ça veut dire que c'est sombre. Il n'y a pas de couleur. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il n'y a pas de couleur. Alors que justement, lui, Pablo, quand il est avec son père et que son père y peint, eh ben, qu'est-ce qu'il voit tout le temps? de Des la couleurs. Très bien. Quand ses grands-parents, enfin, quand ses tantes tricotent, pareil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la couleur. couleur. Et à l'école, qu'est-ce qu'il voit? Bah, il voit quelque chose de sombre. Il voit des couleurs sombres et forcément, c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque chose qui le rend pas content. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nickel. Vas-y ensuite. Don José, Don José carried Pablo kicking and screaming to school. Ok, c'est ce que tu vois sur l'image. Là, tu vois quoi sur l'image? Il est prof de force et le ramène à l'école de force. Très bien. Et Pablo, il est en train de faire quoi? De, de, Kicking and screaming. de l'emmener à l'école. Ouais, mais Pablo, il fait quoi Pablo, lui, pour se défendre, qu'est-ce qu'il fait? Il, Pour montrer qu'il veut pas y aller. il pleure. Il pleure, ok, il crie, et il fait quoi d'autre? Kicking. Il met des coups de pied. Très bien, voilà. To kick someone. Excellent. Comme le kickboxing. Vas-y. But as soon as two lessons started, Pablo dashed to the window, hoping to see his uncle, who lived opposite, so that he could call out to him to be whisked. Très bien. Et donc, à l'école, qu'est-ce qu'il faisait, Pablo? Il regardait quoi? Et regardez les fenêtres, Très bien. Et il espérait quoi en regardant la fenêtre? il y a de la couleur. Ouais. Ah, de voir son oncle. Très bien. He hoped to see his uncle. Très bien. Il espérait voir son oncle. Et pourquoi il espérait voir son oncle? Pour quelle raison il espérait voir son oncle? Pour que son oncle y fasse quoi? Il sort de l'école. Très bien. Voilà, t'as compris. Excellent. Pour que son oncle, effectivement, le sorte de l'école. Très bien. Vas-y. In desperation,
Pablo's parents sent him to a different school, but still he was happy. Why can't why can't I stay at home and draw? He he'd grumble Rumble. day after day. Très bien. Donc là, qu'est-ce que tu comprends? Qu'ils vont changer d'école pour qu'ils soient contents? Ouais, pour qu'il soit plus heureux, content, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il l'est plus? Euh, non. Très bien. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est quoi la question qu'il demande à ses parents? Why can't I stay at home and draw? Il veut faire école à la maison? Ouais. Alors, il veut même pas faire l'école, en fait. Il veut rester à la maison et il veut faire quoi? To draw. Ça veut dire quoi, to draw? Dessiner? Excellent. Il veut rester dessiné. Très, très bien. Et to grumble, ça veut dire qu'il faisait la tête. D'ailleurs, il était pas de bonne humeur. Donc, day after day, il était vraiment pas de très très bonne humeur. Vas-y. Come and, come and see Pablo has a new sister for you and Lola say Don Jose will call her Conchita. The baby was beautiful, teeny with blonde hair, and Pablo loved her immediately. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? He was 6 years old. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Que, que Pablo, il y a une petite sœur, Ouais. elle s'appelle Lola, Et on va la surnommer comment? Conchita, Très bien. Excellent. Elle était comment physiquement? elle était belle. Ok. Elle avait les cheveux de quelle couleur? Cheveux blonds, Très bien. Et ça a été quoi les sentiments de Pablo envers elle? il l'a aimé immédiatement. Excellent. Vas-y, continue. Pablo spent hours drawing. He drew pictures for his cousins Donc, il passait des heures à faire quoi? à faire du dessin. À Très bien. Et donc, il les faisait pour qui ces dessins? pour ses cousines, pour ses cousins, ouais, ses cousines. Très bien. Vas-y. What do you want me to do? He asked them. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse alors? Il voulait, il voulait, Qu'est-ce qu'il a dessiné? What is the donkey? euh, Tu sais ou pas? non, Un gorille. Donkey Kong, tu connais pas? non. D'accord. Un gorille. Starting with his back. Ça veut dire quoi, the back of the... Dans le corps, ça veut dire quoi, the back? Le dos. Sur le dos à Maria? Non. Ah bah, en fait, c'est Maria qui lui a dit. De ses, donc c'est sa sœur qui lui a demandé. Et donc sa sœur, elle lui demande, dessine-moi un gorille, mais en commençant par son dos. Ah. Dodo, en fait. Vas-y. No, no one for me stretching with its hair bigged concha. Très bien. Et un autre, mais en commençant par quoi? C'est quoi the here? Par ses oreilles. Très bien. Vas-y. Pablo son bowed and Eloisa's embroidery scissors to make cut out
pictures of animals, flowers, and people. Ok. Donc, et on finira là-dessus. To borrow. To borrow, ça veut dire ennuyer quelqu'un. Emprunter, pardon. Ça veut dire emprunter. Et qu'est-ce qu'il lui a emprunté à sa tante? Les Sa ciseaux, tante, elle faisait de la couture, tu t'en rappelles? Et pour faire de la couture, il leur faut quoi comme instrument? et les baguettes. Ouais, des trucs, des baguettes, des choses pour coudre, mais autre chose aussi, scissors. Ciseaux. Très bien, des ciseaux. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces ciseaux? Il a coupé son dessin. Il a créé des animaux avec il a créé des animaux avec ses ciseaux. Il a créé quoi comme animaux? Il a créé un loup, Ouais, très bien, il a créé un loup et il crée quoi d'autre à part des animaux? des fleurs et des gens. Excellent. Voilà. Et comme ça, il a fait ses premiers talents artistiques. Et pour le reste, eh ben, ça sera la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Une prochaine.